Introduction à la théorie de la Terre creuse. Notre planète Terre. Nous pensons la connaître, la comprendre. Mais que se passerait-il si tout ce que nous croyions savoir n'était qu'une partie de la vérité? Depuis quelques siècles, une théorie fascinante persiste, une vision contraire à notre vision du monde. Elle suggère que notre planète pourrait être creuse. Imaginez notre planète comme une coquille terrestre d'environ 1300 km d'épaisseur, entourant un vaste espace intérieur. Au centre, un soleil miniature, source de chaleur et de lumière pour un monde caché. Selon cette théorie, des ouvertures gigantesques aux pôles nord et sud permettraient l'accès à cet univers souterrain. Un monde avec ses propres océans, continents et atmosphères. Un royaume dans lequel la gravité fonctionnerait différemment, où des formes de vie inconnues pourraient prospérer. Cette théorie fascinante de la Terre creuse n'est pas née d'hier. Elle plonge ses racines dans l'histoire des sciences et de l'exploration, remontant jusqu'au XVIIIe siècle. En 1692, l'astronome britannique Edmund Halley, célèbre pour sa comète, fut l'un des premiers à proposer l'idée d'une Terre composée de sphères concentriques. Mais c'est au capitaine John Cleves Symmes Jr. que l'on doit la véritable naissance de la théorie moderne de la Terre creuse. En 1818, Symmes stupéfia le monde scientifique en déclarant publiquement « Je déclare que la Terre est creuse et habitable intérieurement ». Sa théorie des sphères concentriques incluait déjà l'idée d'ouverture polaire, qu'il baptisa « trou de Symmes ». L'idée, bien que controversée, captiva l'imagination du public et des explorateurs. En 1838, l'United States Exploring Expedition, menée par Charles Wilkes, fut en partie motivée par la recherche de ces hypothétiques entrées polaires. Au début du XXe siècle, la théorie connut un regain d'intérêt. En 1906, William Reid publia « Le fantôme des pôles », suivi en 1913 par Marshall B. Gardner avec Un voyage dans l'intérieur de la Terre. Ces ouvrages alimentèrent les spéculations et inspirèrent de nombreuses œuvres de fiction, dont le célèbre « Voyage au centre de la Terre » de Jules Verne. Mais ce qui n'était qu'une théorie marginale allait bientôt prendre une tournure inattendue. Dans les années 1920, un explorateur de renom allait apporter des témoignages troublants qui relanceraient le débat, l'amiral Richard E. Byrd. Les expéditions de Byrd en Arctique et en Antarctique, et ses déclarations énigmatiques sur une Terre au-delà des pôles, allaient jeter un nouvel éclairage sur cette théorie séculaire. Ces découvertes soulèvent encore aujourd'hui de nombreuses questions. Que découvrit réellement l'amiral Byrd lors de ses expéditions? Et pourquoi ces rapports furent-ils classifiés pendant des décennies? Aussi fantastique que cela puisse paraître, des explorateurs et des scientifiques ont rapporté des observations troublantes qui semblent corroborer cette idée. Des anomalies magnétiques inexpliquées, des découvertes géologiques déroutantes et même des témoignages d'expéditions militaires secrètes. Si une telle réalité existait, elle remettrait en question tout ce que nous pensions savoir sur notre planète. La géologie, la physique, la biologie, toutes nos sciences devraient être réexaminées. Mais la question la plus troublante demeure. Si la Terre est vraiment creuse, pourquoi ce secret nous a-t-il été caché pendant si longtemps?
Et que pourrions-nous découvrir si nous osions explorer ce monde intérieur? Dans ce documentaire, nous plongerons au cœur de l'un des plus grands mystères de notre planète. Préparez-vous à un voyage fascinant parmi les théories les plus osées et les notes des quelques explorateurs qui ont foulé cette mystérieuse terre des glaces. Les expéditions de l'amiral Byrd. Pour comprendre l'importance des découvertes qui ont secoué le monde de l'exploration polaire, il nous faut d'abord connaître l'homme derrière ces révélations extraordinaires, l'amiral Richard Evelyn Byrd. Né le 25 octobre 1888 en Virginie, Richard Evelyn Byrd n'était pas un explorateur ordinaire. Officier décoré de la marine américaine, aviateur pionnier et scientifique accompli, Byrd incarnait l'esprit d'aventure et de découverte du début du XXe siècle. Formé à l'Académie navale des États-Unis, Byrd se distingua rapidement par son audace et son ingéniosité. En 1926, il réalisa un exploit qui le propulsa au rang de héros national. Le premier survol confirmé du pôle Nord en avion. Mais Byrd ne s'arrêta pas là. En 1929, il franchit une nouvelle étape en survolant le pôle Sud, devenant ainsi le premier homme à avoir survolé les deux pôles. Ces exploits lui valurent non seulement la renommée internationale, mais aussi la confiance du gouvernement américain pour mener des expéditions d'envergure dans les régions polaires. Entre 1928 et 1956, Byrd dirigea pas moins de 5 expéditions majeures en Antarctique, cartographiant et explorant des vastes étendues jusqu'alors inconnues. C'est au cours de ces missions que l'amiral Byrd aurait fait des découvertes qui défient l'entendement. Mais qui était vraiment Richard E. Byrd? Un explorateur visionnaire? Un agent secret chargé de missions classifiées? Ou peut-être le gardien involontaire d'un secret capable de bouleverser notre compréhension du monde? Ce qui est certain, c'est que les déclarations énigmatiques de Byrd à son retour d'expédition en 1947 ont semé le doute dans l'esprit de nombreux chercheurs. Que voulait-il dire lorsqu'il parlait d'une « terre au-delà des pôles » ? Pour comprendre l'ampleur du mystère, plongeons maintenant dans les détails troublants des expéditions de l'amiral Byrd et des découvertes stupéfiantes qu'il aurait fait aux confins de notre monde connu. Les exploits de l'amiral Byrd auraient pu s'arrêter à ses survols historiques des pôles. Mais ce sont ces expéditions ultérieures qui allaient véritablement marquer l'histoire et soulever des questions qui restent sans réponse à ce jour. En 1929, lors de sa première expédition antarctique, Byrd et son équipe firent une découverte surprenante. À environ 300 km à l'intérieur du continent glacé, ils tombèrent sur ce qu'ils décrivirent comme une oasis, une zone libre de glace, avec des lacs d'eau chaude et une végétation luxuriante. Cette découverte, baptisée plus tard Oasis de Bunger, défiait toute logique. Comment une telle zone tempérée pouvait-elle exister au cœur du continent le plus froid de la planète? Mais ce n'était que le début. En 1947, Byrd dirigea l'opération High Jump, la plus grande expédition jamais menée en Antarctique. C'est au cours de cette mission que les choses prirent une tournure encore plus étrange. Le 19 février 1947, Byrd a effectué un vol de reconnaissance qui l'aurait mené bien au-delà du pôle Sud. Dans son journal de bord, il décrit avoir survolé une vaste étendue libre de glace et de neige, avec des montagnes, des forêts, de la végétation, des lacs et des rivières. Plus troublant encore, Byrd affirma avoir aperçu de grandes formes en mouvement qu'il décrivit comme ressemblant à des mammouths. Il parle même d'avoir vu des structures qui semblaient artificielles. À son retour, Byrd fit une déclaration énigmatique à la presse. L'actuelle expédition a ouvert une vaste étendue de nouveaux territoires. Mais quel territoire? Et pourquoi l'opération High Jump
prévue pour durer plusieurs mois, fut-elle brusquement interrompue après seulement 8 semaines. Les rapports officiels de ces expéditions restent en grande partie classifiés. Ce que Byrd a réellement vu et découvert continue d'alimenter les débats et les théories. Mais les étranges découvertes de Byrd ne se limitent pas à l'Antarctique. Ces expéditions arctiques ont également produit des observations inexpliquées qui paraissent corroborer l'idée d'un monde caché au-delà des pôles. Les découvertes étranges de l'amiral Byrd en Antarctique auraient pu être considérées comme des anomalies isolées, si ce n'était pour un témoignage encore plus controversé, issu cette fois-ci de ces expéditions arctiques. En février 1947, peu après son retour de l'opération High Jump, Byrd fut envoyé en mission dans l'Arctique. C'est lors de cette expédition qu'il aurait fait la déclaration la plus stupéfiante de sa carrière. Selon des rapports de l'époque, Byrd aurait affirmé avoir volé 2700 km au-delà du pôle Nord, pénétrant dans ce qu'il décrivit comme une terre au-delà des pôles. Dans une interview accordée au journal El Mercurio de Santiago du Chili, le 5 mars 1947, Byrd a déclaré « Je voudrais voir cette terre au-delà du pôle. Cette zone au-delà du pôle est le centre du grand inconnu. » Plus troublante encore, Byrd a ajouté « Ce continent enchanté dans le ciel, terre de l'éternel mystère. » Une déclaration qui semble défier toute logique géographique conventionnelle. Ces propos soulèvent des questions vertigineuses. Que voulait dire Byrd par « une terre au-delà des pôles » ? Comment pouvait-il y avoir un continent enchanté dans le ciel ? Certains théoriciens y voient que la preuve de l'existence d'ouvertures polaires menant à un monde intérieur. D'autres suggèrent que Byrd aurait pu entrer dans une sorte de portail dimensionnel. Curieusement, peu après ces déclarations, Byrd fut rappelé à Washington pour un débriefing. Les détails de cette réunion restent classifiés à ce jour. Jusqu'à sa mort en 1957, Byrd n'a jamais publiquement démenti ou clarifié ces déclarations controversées. Elles restent l'un des aspects les plus énigmatiques de sa carrière déjà extraordinaire. Aujourd'hui encore, les propos de Byrd sur la Terre au-delà des pôles continuent d'alimenter les débats et les recherches. Que découvrit réellement cet explorateur légendaire? Et pourquoi ces découvertes restent-elles entourées d'un tel secret? L'opération High Jump. L'opération High Jump reste l'une des expéditions les plus mystérieuses et controversées de l'histoire de l'exploration antarctique. Lancée en 1946, elle marque un tournant dans l'intérêt des États-Unis pour le continent glacé. Officiellement, l'opération High Jump avait des objectifs scientifiques et stratégiques. Le gouvernement américain déclarait vouloir établir la base Little America 4, tester du matériel et des techniques en conditions polaires, et s'entraîner à défendre le continent contre une possible invasion. Le contexte géopolitique de l'époque est crucial pour comprendre cette mission. Nous sommes en 1946, au tout début de la guerre froide. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique commencent à monter, et l'Antarctique devient un nouvel enjeu stratégique. Le secrétaire à la marine James Forrestal déclara à l'époque « L'Antarctique pourrait bien être le dernier grand territoire inexploré au monde. Il est crucial que nous en revendiquions autant que possible pour les États-Unis. » Parmi les objectifs officiels, on trouvait également la cartographie aérienne de zones côtières étendues, la recherche de gisements d'uranium et d'autres ressources minérales, l'étude des conditions météorologiques antarctiques. L'opération devait durer 6 mois, de décembre 1946 à avril 1947. Elle était dirigée par l'amiral Richard Evelyn Byrd, héros national et explorateur chevronné de l'Antarctique. Cependant, malgré ses objectifs officiels apparemment anodins,
l'ampleur et la composition de l'expédition ont rapidement suscité des interrogations. Car ce qui était présenté comme une simple mission scientifique allait se révéler être la plus grande opération militaire jamais menée en Antarctique. Une armada d'une ampleur surprenante, dont la composition laisse encore aujourd'hui les historiens perplexes. Mais l'opération High Jump n'intervenait pas dans un vide géopolitique. Des rumeurs persistantes suggèrent que les Américains n'étaient peut-être pas les premiers à s'intéresser de près à l'Antarctique. Dès 1938, l'Allemagne nazie avait lancé sa propre expédition en Antarctique. Dirigée par le capitaine Alfred Richer, cette mission baptisée Neuschwabenland aurait établi une présence allemande sur le continent glacé. Selon certaines sources, les nazis auraient construit des bases secrètes dans des régions inexplorées de l'Antarctique. Leur objectif ? Créer un refuge ultime, une forteresse imprenable où la technologie avancée du Reich pourrait être préservée et développée. Ces rumeurs ont été alimentées par des rapports troublants de sous-marins allemands se rendant en Antarctique dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Certains affirment même que de hauts dignitaires nazis, peut-être Hitler lui-même, auraient fui vers ces bases secrètes. L'espoir des nazis, selon ces théories, était de créer un quatrième Reich caché, doté de technologies révolutionnaires, notamment des engins volants avancés que certains associent aux premiers rapports d'OVNI d'après-guerre. Dans ce contexte, l'opération High Jump prend une toute autre dimension. S'agissait-il réellement d'une simple mission scientifique? Ou bien les Américains cherchaient-ils à neutraliser une menace nazie persistante, cachée dans les glaces de l'Antarctique? Cette hypothèse expliquerait l'ampleur surprenante de l'expédition et sa forte composante militaire. Mais elle soulève aussi d'autres questions troublantes. Qu'ont exactement découvert Byrd et ses hommes dans les étendues glacées de l'Antarctique? Et pourquoi l'opération fut-elle brusquement interrompue? Les réponses à ces questions restent enfouies dans les glaces de l'Antarctique et dans des dossiers toujours classifiés. Mais les indices laissés par l'opération High Jump continuent d'alimenter les spéculations sur ce qui se cache réellement au bout du monde. Les anomalies polaires. Parmi les mystères les plus intrigants des régions polaires, les oasis et les mers libres de glace occupent une place de choix. Ces phénomènes défient notre compréhension des climats extrêmes et alimentent les théories les plus audacieuses. L'une des découvertes les plus surprenantes est l'oasis de Bunger, repérée pour la première fois en 1947 par l'aviateur américain David Bunger lors de l'opération High Jump. Située à environ 900 km de la côte de l'Antarctique orientale, cette région de 900 km² abrite des lacs d'eau douce et salée, libres de glace même au cœur de l'hiver austral. Plus étonnant encore, la température de l'eau peut atteindre 10 degrés Celsius en été. Comment expliquer l'existence d'une telle zone tempérée au milieu du continent le plus froid de la planète? Les théories vont de sources géothermiques sous-marines à des courants d'air chaud provenant de l'intérieur de la Terre. Mais l'oasis de Bunger n'est pas un cas isolé. En Arctique, le phénomène de la polynia, une étendue d'eau libre entourée de glace de mer, intrigue les scientifiques depuis des siècles. La plus célèbre est sans doute la mer de Weddell, une vaste étendue d'eau qui reste parfois libre de glace même en plein hiver. En 1974, une polynia de la taille de la Californie y est apparue, défiant toute explication scientifique conventionnelle. Ces phénomènes ont alimenté les récits d'explorateurs dès le XIXe siècle. L'explorateur norvégien Fridtjof Nansen rapporta en 1895 avoir observé une mer libre au-delà de 86 degrés de latitude nord, là où la banquise aurait dû être la plus épaisse. Plus récemment, en 2018, un trou de la taille de l'Irlande est apparu dans la banquise antarctique, laissant les scientifiques perplexes.
Ces oasis et mers libres de glace soulèvent des questions cruciales. Sont-elles les signes d'un réchauffement climatique accéléré? Ou témoignent-elles de processus géologiques et océanographiques que nous ne comprenons pas encore? Certains théoriciens vont plus loin, suggérant que ces zones pourraient être liées à des ouvertures vers un monde souterrain, ou même à des activités de civilisations inconnues. Quoi qu'il en soit, ces oasis et mers libres de glace continuent de défier notre compréhension des régions polaires, nous rappelant que même à l'ère des satellites et de l'exploration high-tech, notre planète recèle encore bien des mystères. Si l'existence d'oasis et de mers libres de glace dans les régions polaires est déjà surprenante, ce qu'on y trouve l'est encore plus, car ces zones inattendues abritent une vie foisonnante qui défie toute logique. Dans l'oasis de Bunger, par exemple, les scientifiques ont découvert un écosystème étonnamment riche. Des algues prospèrent dans les eaux tempérées, servant de base à une chaîne alimentaire complexe. Mais c'est peut-être la présence de certaines espèces qui pose le plus de questions. Des témoignages persistants, remontant aux expéditions de Byrd, font état d'observations troublantes. Lors de l'opération High Jump en 1947, des membres de l'équipage auraient rapporté avoir vu des créatures ressemblant à des mammouths dans des zones libres de glace. Ces témoignages, bien que non confirmés officiellement, font écho à des découvertes paléontologiques récentes. En effet, en 2013, des chercheurs russes ont découvert un mammouth parfaitement conservé sur l'île de Liakovsky, au nord de la Sibérie. L'animal, vieux de 39 000 ans, avait du sang liquide dans ses tissus, défiant toute explication scientifique conventionnelle. Plus surprenant encore, en 2020, des scientifiques ont découvert des éponges et d'autres animaux marins vivant sous la banquise de l'Antarctique, à 260 km de la mer libre la plus proche, dans un environnement que l'on croyait totalement inhospitalier. Ces découvertes soulèvent des questions fascinantes. Comment ces formes de vie survivent-elles dans des conditions aussi extrêmes? Existe-t-il des microclimats ou des écosystèmes cachés qui pourraient abriter des espèces que nous croyions disparues? Certains chercheurs vont jusqu'à suggérer l'existence de refuges biologiques, des zones dans lesquelles des espèces anciennes auraient pu survivre aux grandes extinctions. Cette théorie fait écho aux récits mythologiques de mondes perdus cachés aux pôles. La présence de cette faune et de cette flore inattendues dans les régions polaires nous rappelle que notre planète recèle encore bien des mystères. Elle nous invite à rester humbles face à la complexité et à la résilience de la vie sur Terre. Mais elle soulève aussi une question troublante. Si de tels écosystèmes peuvent exister dans des conditions aussi extrêmes à la surface, que pourrait abriter un hypothétique monde souterrain? Si la présence surprenante de vie dans les régions polaires défie notre compréhension, les phénomènes atmosphériques qui s'y produisent ne sont pas moins énigmatiques. Parmi eux, les aurores boréales et australes occupent une place à part, mêlant beauté spectaculaire et mystère scientifique. Ces rideaux lumineux dansant dans le ciel nocturne ont longtemps été source de légendes et de mythes. Aujourd'hui, la science nous explique qu'elles sont causées par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère terrestre. Cependant, certaines observations défient cette explication conventionnelle. L'amiral Byrd lui-même, lors de ses expéditions, a rapporté avoir vu des aurores d'une intensité et d'une couleur inhabituelles. Plus troublant encore, certains témoignages font état d'aurores semblant provenir du sol plutôt que du ciel. Ces récits, bien que controversés, ont alimenté des théories alternatives sur l'origine de ces phénomènes lumineux. Certains chercheurs non conventionnels suggèrent que ces aurores inversées pourraient être liées à des activités géologiques inconnues, voire à des technologies cachées dans les profondeurs de la Terre. Un autre phénomène atmosphérique étrange observé au pôle est le trou d'ozone. Découvert dans les années 1980, ce phénomène saisonnier au-dessus de l'Antarctique reste en partie inexpliqué,
malgré les théories liant sa formation au CFC, chlorofluorocarbure. Mais ce qui intrigue particulièrement les chercheurs, c'est la forme et la localisation précise de ce trou. Certains ont noté qu'il paraît correspondre de manière troublante au contour supposé d'une hypothétique ouverture polaire. Ces phénomènes atmosphériques et géologiques étranges, combinés à la présence inattendue de vie dans ces régions extrêmes, dessinent un tableau complexe et mystérieux des pôles terrestres. Ils nous rappellent que malgré nos avancées technologiques, de nombreux aspects de notre planète restent inexpliqués. Les pôles, en particulier, semblent être le théâtre de phénomènes qui défient notre compréhension actuelle de la physique et de la géologie. Ces mystères soulèvent une question fascinante. Et si ces phénomènes atmosphériques étranges étaient les signes visibles d'un monde caché, d'une réalité que nous commençons à peine à entrevoir? Pour tenter de percer ces mystères, nous devons nous tourner vers d'autres indices, notamment ceux laissés par le passé lointain de notre planète. Nous avons exploré les mystères des pôles, des oasis inexpliquées aux phénomènes atmosphériques étranges. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les indices s'accumulent, suggérant une réalité qui dépasse l'entendement. Une réalité qui pourrait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre planète. Mais les plus grands secrets restent à révéler. Que cache vraiment la NASA dans ses archives classifiées? Les légendes d'Agartha et de Shambhala sont-elles plus qu'un mythe? Notre planète pourrait-elle s'être formée, creuse? Et si un monde entier existait sous nos pieds? Dans la prochaine partie de notre enquête, nous plongerons au cœur de ces mystères. Nous explorerons les preuves censurées, les théories scientifiques révolutionnaires et les implications vertigineuses d'une telle découverte. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Car si la Terre est vraiment creuse, ce n'est pas seulement notre géographie qui changera, mais notre place même dans l'univers. Chers amis, explorateurs des mystères, ne manquez donc pas la suite de La Terre creuse, le secret enfoui sous nos pieds. Entre-temps, portez-vous bien et restez curieux. À bientôt. Bye. Bye.